Le livre de Osée, chapitre 7. Dieu dit: Quand je guérirai Israël, alors la dépravation de Éphraïm sera dévoilée, et le mal de Samarie révélé. Puisqu'ils ont fabriqué des mensonges, quand le voleur est entré dans ma maison, les maraudeurs se sont multipliés à l'extérieur. Difficilement, ils diront à leur cœur tout le mal dont je me souviens. Leurs mauvaises actions les encerclent. Ils sont devant ma face. Je les confronte du regard. Par leur malice, ils amusent le roi, et par leurs mensonges, ils réjouissent les ministres. Tous parmi eux commettent l'adultère. Comme un four allumé par le boulanger, ils ne cessent d'attiser le feu pendant que la pâte se lève. Le jour où les ministres ont rendu avec le poison de leur vin notre roi malade, celui-ci a tendu la main vers les moqueurs pour les accueillir, car ils s'approchent de lui pour le guet-apens comme un four endormi toute la nuit et qui au matin le consumera par le feu des flammes. Tous parmi eux brûlent comme le feu du four. Ils ont dévoré leurs gouverneurs, tous leurs rois sont tombés par leurs mains. Aucun d'eux ne m'a appelé à l'aide. Éphraïm se mélange avec les autres peuples. Lui est comme un gâteau cuit qui n'est pas retourné et qui est carbonisé. Les étrangers à la vertu ont consumé sa force, mais lui ne s'en est pas rendu compte. De même que ses cheveux ont blanchi, mais que lui ne n'en s'est pas rendu compte. Bien que l'Ibris d'Israël ait été rabaissé, ils ne sont pas retournés vers Dieu et les siens. Malgré tout cela, ils ne cherchent pas à nous retrouver. Au lieu de cela, Éphraïm agit avec naïveté, comme un pigeon sans sens de soi-même. Ils appellent l'Égypte à l'aide. Ils sont partis en Assyrie. Quand ils partiront, j'étendrai mon filet sur eux. Je les tirerai vers le bas comme ils firent avec les oiseaux du ciel. Je les humilierai lors d'une audience devant la grande assemblée divine. Hélas pour eux, hélas pour ceux qui se sont égarés loin de moi. La ruine arrive pour ceux qui se rebellent contre moi. Je suis le Rédempteur, mais je ne sauverai pas ceux qui racontent des mensonges sur moi. Ils ont cessé de m'implorer de tout leur cœur et de toute leur âme, sauf quand ils gémissent sur leur lit de mort. Ils vivent pour le blé et le nouveau vin. Ils se sont détournés de moi. Je les ai corrigés, j'ai renforcé leur pouvoir, et pourtant, ils conspirent contre moi. Et le prophète conclut: certainement, ils ne retourneront pas vers le Très-Haut. Ils sont comme un arc inversé, c'est eux-mêmes qu'ils blessent. Leurs ministres tomberont par l'épée à cause de leur langue colérique. Cela les ridiculisera dans le pays d'Égypte. Le livre de Osée, le commentaire du chapitre 7. Dans le premier paragraphe, Osée accuse la maison royale d'Éphraïm et les Lévites du Nord d'avoir dépravé par des mensonges le culte rendu
à Dieu. Pour les chrétiens, cette parole renvoie clairement aux accusations de Jésus-Christ. Ils ont fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Dans ce premier paragraphe, Osée utilise pour la première fois une appellation qui deviendra, avec le temps, une appellation très acerbe dans la culture des croyants. Il s'agit de celle de Samarie. Depuis la dynastie Omri, le royaume du Nord prit comme capitale la ville de Samarie, au pied du mont Garizim. Car, selon les commandements issus des livres de Moïse, le culte central avait lieu à l'origine depuis le mont Garizim. Puis, les rois David et Salomon abrogèrent ce commandement et installèrent le culte central sur la colline choisie de Jérusalem. La raison invoquée pour ce changement de lieu de culte est que, selon la tradition orale, c'est en cet endroit qu'eut lieu l'épreuve de Abraham, quand il alla pour sacrifier son fils Isaac, père de Jacob, surnommé Israël. Comme dit précédemment, les Lévites du Nord refusent l'incorporation des rois David et Salomon au culte des enfants d'Israël, et ils souhaitent revenir à un culte tournant uniquement autour des 5 livres de Moïse. C'est d'ailleurs le culte que les Samaritains continuent encore aujourd'hui de suivre. Avec le temps, cette scission cultuelle et politique sera synonyme d'hérésie. Ainsi, quand l'on parle de nos jours du royaume de Samarie, les Hébreux comprennent le royaume hérétique. Dans le fond, ce que Osée reproche aux Lévites du Nord est leur soutien royaux et populaire. C'est de ne pas reconnaître l'entièreté de l'enseignement de Dieu, et par cette fragmentation du message divin, de servir à la division entre les enfants d'Israël, c'est-à-dire dans la forme de servir les idoles du mensonge, de la haine et de la division. Par la parabole du four, Osée leur promet le feu de l'enfer. Plus tard, d'ailleurs, le prophète Jérémie, inspiré par le livre de Osée, racontera que les Lévites infidèles jetaient les enfants d'Israël dans le feu du culte de Moloch. Surtout, Osée reproche à la maison royale de Éphraïm de chercher secours auprès des empires assyriens ou égyptiens plutôt qu'en Dieu et les prophètes de son temps, tels que Jonas, Amos, Michée, Isaïe ou Osée.